Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va pas faire une vidéo comme d'habitude, comme les trois autres émissions qu'on fait. Aujourd'hui, je vais faire un petit story time. En effet, je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses qui me sont arrivées dans la vie et qui fait que je suis là maintenant devant vous. Comme pour beaucoup, je pense que vous savez que je suis moi-même handicapé. Donc moi, c'est de naissance. Mais il faut savoir que ça n'a pas été tout rose non plus dans ma vie. Oui, effectivement, mon handicap ne se voit pas vraiment. Donc du coup, je vis à peu près comme tout le monde. Comme, à l'instar de d'autres personnes qui, eux, ça se voit plus. Mais justement, c'est pas évident non plus. C'est pour ça que je voulais faire ce story time pour vous mettre en garde également et vous faire comprendre que justement, c'est pas parce on paraît valide qu'on ne l'est pas et qu'on n'a pas des difficultés. Voilà, je vous explique. En gros, euh, quand j'étais gamin, ça a commencé comme ça, où justement on me rejetait parce que j'étais quelqu'un de différent. Et avec mon handicap, en fait, j'avais un problème également qui ne se voit pas, qui est la perception du second degré. Donc du coup, je prends tout au premier degré. C'est pas terrible, faut se l'avouer. Et sur ce coup-là, ça a fait vivre en fait une période difficile dans ma vie où j'étais un peu surmené en fait. J'étais un peu harcelé ou quoi que ce soit. Et bon, j'ai mis quand même 17 ans à peu près à m'accepter comme je suis. Quand je suis arrivé à la natation, dans mon club, vu qu'on était tous pareils, il n'y avait pas de discrimination, on était tous handicapés. Et sur ce coup-là, ça n'a pas été c'était une grande réussite, pardon. Sur ce coup-là, ça a été une grande réussite pour moi. Effectivement, c'était quelque chose qui ça arrivait pas souvent en fait hein, de pouvoir justement s'accepter tel qu'on est et on se retrouver avec d'autres personnes qui ont le même problème que nous. Et justement, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment sans être rentré vulgaire à m'en foutre complètement de la vie des gens négatifs, je parle. Même si des fois c'est un peu compliqué, parce que du coup j'ai envie d'être comme tout le monde, mais en même temps il y a des choses que j'ai le droit d'avoir ou de faire, et j'en profite, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, j'ai 27 ans, et je m'accepte comme je suis, je me revendique pas handicapé pour autant. Certes, j'ai le handicap, certes, j'ai des soucis au niveau physique, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que justement, cette différence fait ma force maintenant et que avec le temps et le recul, j'ai réussi à faire du second degré sur mon handicap, à faire de l'humour dessus. Sur TikTok, par exemple, j'en fais. Et et du coup, venir faire ce story time surtout pour vous prouver que justement, c'est pas parce qu'on est handicapé ou quoi que ce soit qu'on est totalement différent. Et vous montrer, mettre en garde si un jour ça vous arrive, par exemple après un AVC par exemple. La vidéo sur l'AVC d'ailleurs, je remercierai jamais la personne qui a fait avec moi cette vidéo parce qu'elle m'a apporté des choses que je ne connaissais pas. Et donc comme je disais, si un jour ça vous arrive en même temps que pour moi en fait, je vais vous donner quelques anecdotes sur ma vie qui fait que il faut arrêter de s'en foutre complètement. Faut arrêter d'être trop sur soi parce que justement on rentrerait dans le cercle de la dépression et ce cercle-là c'est un cercle vicieux et on n'en sort pas facilement vraiment. Et voilà. Et donc, première anecdote. Voilà, quand j'ai eu ma première handicapé, donc pour me garer, j'avais 18 ans. Et
je voulais me garer sur une personne handicapée parce que du coup c'est plus simple pour moi. Parce que vu avec mes problèmes, j'ai un peu plus de mal à marcher que d'autres personnes. Et j'arrivais, je me garais tranquillement. Et là, je me gare. Donc du coup, vu que je marche, ça se voit pas que je suis handicapé. Donc je m'y attendais, hein, de toute manière, hein, qu'il allait y avoir mes premiers haters. Voilà. Et ces premiers haters-là, en fait, ça a été des personnes âgées. Donc ils sont arrivés, je me garais, ils commençaient à courir avec leur canne. C'est un peu cliché, mais c'était ce qui s'est passé. Le monsieur, il arrive et il me dit, monsieur, vous marchez, vous avez l'air jeune, euh, vous, euh, vous êtes pas handicapé en fait, vous avez pas le droit d'être là. Là, je le regarde, et je lui montre mon bras. Il me dit, mais c'est pas, ça, pourquoi vous montrez votre bras là? Vous êtes fait mal, oui, ok, mais ça veut pas dire que vous êtes handicapé. Je lui dis, monsieur, la vieillesse, chez vous, c'est pas un handicap, et pourtant vous vous garez aussi. Et vous avez pas forcément le droit. Qui, qui prouve que moi, qui vous dit, moi, Théo, je m'appelle Théo, voilà, euh, que je suis pas handicapé? Qui vous le dit? Est-ce que ça se voit sur ma gueule? Vraiment, est-ce que ça se voit sur ma gueule? Là, il me regarde. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais il me regarde et il me dit, je reste sceptique quand même, monsieur. J'aimerais que vous partez. Je lui dis, mais attendez, vous êtes pas la police? Voilà, vous êtes pas la police. Moi, je me suis battu pendant 18 ans. 18 ans, je me suis battu pour justement qu'on reconnaisse mon handicap, monsieur. Maintenant que c'est bon, que j'accepte comme je suis et que je peux enfin approuver que je suis handicapé, je trouve ça honteux de votre part, monsieur, de juger au physique des gens. Car oui, on dirait pas comme ça, mais beaucoup de gens jugent qu'au physique et ne voient que le physique, malheureusement. C'est pour ça que je lui ai montré ma carte handicapée. Je me suis un peu rabaissé à ça au final. Et il s'est excusé quand même. Il s'est excusé, mais il était très froid, quoi. Et après, il m'a quand même lâché un truc. C'était, ouais, je suis sûr que vous êtes un faussaire, monsieur. Je lui ai dit, ben, vous voyez là, à côté, il y a l'hôtel de police. Si vous continuez, je vous ai montré les preuves. Si vous continuez, je vais porter plainte. Logique. Parce que faut pas déconner non plus, monsieur, hein. J'accepte tout le monde, mais à un moment donné, j'accepte pas les cons. Là, il s'est excusé vraiment, et puis il est parti. La morale de l'histoire, pour cette première anecdote, ne jugez pas au physique des gens, parce que vous ne savez pas ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont. Et vous ne connaissez pas leur vie. Peut-être que quelqu'un qui marche normalement, mais dans la rue, ça sera peut-être quelqu'un qui a qu'une jambe en réalité. Donc a le droit d'être handicapé. Mais cette personne-là va pas s'abaisser forcément à montrer sa jambe, son moignon, parce que juste pour dire, bah voilà, je suis bien handicapé. Donc, ne jugez pas trop aux gens, s'il vous plaît. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est très dur, hein. S'abaisser aux gens. S'abaisser, se rabaisser. Tout handicapé qui se respecte ne le veulent pas forcément. C'est ça le problème. C'est que les gens dans notre entourage ont tendance à s'abaisser. Parce qu'ils ont par peur justement des représailles. Mais il faut pas avoir peur des représailles. Deuxième anecdote, cette fois-ci un peu plus rocambolesque. Voilà, pour prouver que justement on peut s'accepter comme on est. Vraiment. Donc c'était toujours dans la période où j'avais 16-17 ans et que j'étais vice-champion de France de natation en e-sport. Tous les ans, en fait, on organisait un grand salon, un salon des sports, en fait, dans la ville où j'étais. Et cette année-là, c'était la première année, en fait, où je présentais mon club pour avoir des nouveaux adhérents. Et là,
du coup, vu que c'était un club handisport, on avait forcément des fauteuils roulants pour les handicapés. Ce qui est tout à fait légitime, bien évidemment. Donc du coup, vu que je me faisais chier, désolé, je fume. Vu que je me faisais chier, en fait, j'ai pris un fauteuil et puis j'ai commencé normalement, tranquillement, à me balader en fauteuil sur le salon. Et puis j'ai eu un éclair de génie, hein, vraiment, un éclair de génie, euh, pour montrer que, me montrer, hein, parce que bon, quand on est ado, effectivement, on a tendance à se chercher et on a tendance à essayer de se voir se montrer. J'ai décidé de faire une connerie. Donc je me balade tranquillement dans le salon en fauteuil roulant toujours. Puis là, j'attends qu'il y ait des gens bien autour et tout. Et qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je me lève. Et là, j'ai crié au miracle. J'ai crié au miracle que je marchais. Là, tout le monde s'est retourné. Tout le monde s'est retourné. Hein. Mais, sachant que je ne marche, hein, clairement. Tout le monde s'est retourné. Et puis là, il commençait à m'applaudir. Merci, merci, merci. Le problème, c'est que juste à côté, il y avait un stand de vrais handicapés en fauteuil. C'était le stand du basket fauteuil. Juste à côté. Mais je crois que j'ai fait de la grosse merde à ce moment-là. Je me rendais pas compte, mais c'est vraiment peut-être mon côté un petit peu con, hein. Mais voilà, entre handicapés, on peut se comprendre. Voilà. La morale de l'histoire, aimez-vous comme vous êtes, mais essayez de faire ça au mieux quand même. Pour pas déranger d'autres personnes qui, eux, peuvent le prendre mal. Troisième anecdote, où on va parler vraiment sérieux là cette fois-ci. C'est une anecdote de sans jugement, quoi que ce soit. Voilà, c'est une anecdote sur le jugement. Le jugement qui fait partie intégrante du combat en fait qu'on mène en tant que personne handicapée, le non-jugement et l'acceptation. En fait, donc vous allez en savoir un peu plus sur moi, mais j'ai un bac+2, voilà. Et je travaillais en usine avant. Je travaillais dans les industries pour la logistique industrielle. J'ai dû entre-temps en fait changer de secteur, mais parce que j'arrivais pas à trouver de travail à cause du handicap. Oui, à cause du handicap, je le dis bien, parce que pendant 2 ans en fait, après mes études, pendant 2 ou 3 ans, j'étais au chômage et donc du coup, c'était un peu compliqué. Et un jour, je vais dans une grande boîte prestigieuse, hein, pour passer un entretien pour un CDI. Et là, je tombe sur je fais un entretien, hein, du coup, et là, je suis confronté à la réalité. Tout se passait bien, parfait, tout allait bien. Je répondais aux questions, ils avaient l'air intéressés, tout ça. Je leur ai montré mon dossier. J'ai montré que j'avais une RQTH, juste que je pouvais pas porter de charge lourde, et je leur ai montré mon handicap. Là, je pensais pas au début que ça allait foirer à cause de ça. Mais malheureusement, plusieurs semaines après, je reviens vers cette boîte-là parce que du coup, j'avais jamais eu de réponse. Et là, ils me disent, du coup, monsieur, on vous prend pas. Je dis, pour quelle raison? Vous avez trouvé mieux? Il me dit, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, euh, voilà, vous avez un bon CV, hein. Vous savez ce qu'il faut faire, ou quoi que ce soit. Vous avez des bonnes expériences, machin. Voilà, pour le moment, voilà, je m'attendais au pire. Et ils me disent, alors monsieur, en fait, la vraie raison, c'est parce que vous correspondez pas à l'image de l'entreprise. Je leur dis, vous êtes sérieux? Pourquoi vous dites ça? Bah en fait, on a des riches investisseurs qui sont capables de venir en fait sur le centre et ils veulent que ça soit prestigieux. Donc c'est-à-dire qu'il y ait aucune ambiguïté, et que toutes les personnes soient bien ou quoi que ce soit. Genre, et là, j'ai compris qu'il y a un truc qui allait pas. J'ai compris qu'en fait,
ils se, f- ils m'ont pris en fait mon handicap comme excuse pour pas me prendre. Sachez que la discrimination au travail pour le handicap, c'est ou toute différence, c'est puni par la loi. Donc voilà, c'est une chose. C'est puni par la loi de discrimination. Mais comment ça a été dit, en fait, ça faisait pas discrimination. Mais je l'ai ressenti comme ça. Faites attention. Le travail, en fait, dans certains domaines, est relié à la productivité. Et à l'époque, quand moi je l'ai fait demander, quand moi j'ai demandé à rentrer dans cette boîte pour eux, c'était euh, la productivité, c'est pas équivalent avec le handicap. Oui, les handicapés pour certaines entreprises comme celle-ci, je ne citerai pas, donc ne me demandez pas ce que c'était comme entreprise, je ne citerai pas. Cette entreprise, en fait, pour elle, effectivement, handicap égale non-productivité. Alors, dans certains points, dans certains domaines, corps de métier, peut-être. Donc, par exemple, comme c'est sûr qu'on va pas mettre une personne en tétraplégique faire de la manutention. Ce sera pas productif du tout. Mais une personne comme moi qui a fait des études pour être dans les bureaux, pour être technicien ou cadre, on a les mêmes compétences, on a les mêmes choses. Mais l'amalgame a fait que justement ils s'en sont servis pour contre ça. Donc attention, c'est compliqué de nos jours de se retrouver en fait face à ce genre de choses. Ça peut être synonyme aussi de grande détresse pour certaines personnes handicapées qui vont vouloir, dans certains cas, se pousser au suicide. Bah oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est compliqué quand on s'accepte pas. Donc du coup, pour en revenir à l'histoire, voilà. La morale de cette histoire-là, c'est ne faites pas attention aux gens qui vous jugent. Si un jour vous avez des problèmes au niveau du travail, c'est pas grave. Il y aura toujours quelqu'un qui vous acceptera. Moi, par exemple, j'ai changé de métier, de corps de métier. Je travaille en téléphonie maintenant, pour des assurances, par exemple, en tant que conseiller. Donc, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas me juger par rapport à mon physique, et donc, je suis aussi productif que quelqu'un d'autre. C'est ça aussi qui fait que je pense que ça peut être, je peux porter un doute, mais je pense que pour certains types de personnes, il y a un type de métier qui lui correspondra. Moi, c'était la téléphonie, parce que ça me plaît en fait d'avoir le contact avec les clients. Mais pour d'autres personnes, ça peut être tout autre chose, hein. Voilà. Je pense que on a tous en fait un métier qui nous correspondrait le plus. Et il n'y en a aucun qui on peut le dénigrer. Dénigrer un métier, dénigrer une passion, dénigrer une personne, c'est comme si tu te dénigrais toi-même. Voilà. Je voulais vous dire merci. Merci de me suivre. Je sais que j'ai pas beaucoup encore de visibilité, mais je tenais à vous remercier. Vous remercier d'être ce que vous êtes. Vous remercier pour certains me suivre, regarder mes vidéos. Je sais que j'ai pas été complètement à la hauteur ces derniers temps. Je suis même dans le sens où je poste une vidéo tous les 7 mois, un peu à la What the Cut. Voilà. Mais je compte bien revenir sur les chapeaux de roue, comme on dit, et vous proposer une vidéo par semaine. Que ça soit une vidéo dans le sens des émissions que je proposais avant, donc tranches de vie, discussion handicap ou focus. Mais j'aimerais bien aussi faire d'autres concepts et parler comme ça, par exemple, en tant que story time. Ça peut être intéressant aussi pour certains. Et je voulais faire une vidéo FAQ. Une FAQ pour vous parler. Voilà, pour répondre à vos questions, vos questionnements. Voilà. En tout cas, je vais essayer de tenir cette année une vidéo par semaine. Et je crois que on peut le faire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et dites-le moi en commentaire. Voilà.
Maintenant, vous pouvez me suivre sur TikTok, je suis très actif, je fais des vidéos tous les jours actuellement là-dessus. Et, euh, et voilà. Si ça vous a plu, suivez-moi et abonnez-vous et partagez le lien. Si vous avez une idée de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire également. À bientôt.